Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures, à raviver la foi qui sommeille en vous, tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Alors donc, dans la continuité du sujet qu'on a abordé depuis quelques semaines par la grâce de notre Seigneur, aujourd'hui donc nous allons, je pense que c'est la 3e ou la 4e partie, et avant donc d'aborder les solutions, les choses que nous devrons mettre en place pour que nos cœurs soient dans un travail continu dans la présence de Dieu. Nous allons voir un exemple concret de la Bible par rapport encore toujours à cette histoire de ce cœur qui nous trompe, qui trompe les autres. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18. Quelqu'un peut me lire à partir du verset 9 au verset 14. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. Mais le pharisien, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Amen. Alléluia. Alors, voici 2 personnes. Est-ce que vous voyez le tableau? Oui, pasteur. Voici 2 personnes. Donc, bien évidemment, ils ont en commun donc le cœur. D'accord? Il y a un qui a un cœur qui est travaillé dans la présence de Dieu. Et il y a un qui a un cœur qui n'est pas travaillé dans le Dieu, mais qui se prend comme juste. Donc, juste. Le juste ici, c'est quel personnage? Comment il est nommé dans la Bible? Pharisien. Le pharisien. Donc, on va mettre P. Et l'autre, il est nommé comment dans la Bible? Vous n'avez pas vos Bibles devant vous? Le publicain. Donc, le publicain.
voici deux individus, d'accord, qui exposent la réalité des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Il y a donc, on peut remplacer le pharisien par justement les chrétiens religieux qui sont justement dans une marche d'apparence, voyez-vous, qui vont à l'église, qui prient, qui chantent, qui sont dans les chorales, dans les ministères, dans tout ce que vous voulez, qui prient, qui ont une intimité, si vous voulez même, avec Dieu, mais pourtant, qui sont religieux. Et la deuxième personne, d'accord, qui est donc celui qui a compris l'importance de la vie chrétienne, qui a compris que la vie chrétienne, c'est un changement du cœur. La vie chrétienne, c'est une marche où Dieu l'a justement touché et de façon continue, son cœur doit être dans la transformation, dans, voyez-vous, la présence de Dieu de façon continue. Et on voit tout de suite une différence entre ces deux chrétiens-là. Une fois que le pharisien a déterminé ce que c'est que sa vie chrétienne, ensuite, que l'autre également a déterminé ce que c'est que la vie chrétienne, deux visions différentes, mais deux marches différentes. Donc, bien aimé, c'est très important que vous puissiez avoir une vision claire de ce que c'est que la vie chrétienne. Si vous n'avez pas une vision claire de ce que c'est que la vie chrétienne, en fait, votre marche ne sera pas conforme à l'évangile. Le pharisien ici est convaincu d'être juste devant Dieu, à cause justement de la vision qu'il a de la vie chrétienne. Comme beaucoup de chrétiens sont convaincus d'être justes devant Dieu, à cause justement de la vision qu'ils ont. Alors, regardons quelques caractéristiques du pharisien. Essayons de voir sa marche. C'est quelqu'un, voyez-vous, qui aime prier. Il aime prier. Et pourtant, il est religieux. C'est quelqu'un qui aime jeûner. Voyez-vous? Vous voyez bien, hein? Et pourtant, il est religieux. C'est quelqu'un qui donne de la dîme. Et pourtant, il est religieux. Son cœur est rempli d'orgueil et de mépris. Et au-delà de ça, il va mettre ses qualités en avant. Moi, je prie beaucoup. Moi, je jeûne beaucoup. Moi, je donne de la dîme. Voilà comment un cœur peut tromper un individu. Le cœur lui fait croire que comme il prie beaucoup, alors il est juste devant Dieu. Comme il jeûne beaucoup, voyez-vous, il est juste devant Dieu. Et comme il donne de la dîme, il est juste devant Dieu. Au lieu de se baser sur la grâce, il se base sur ses mérites. Donc, tout ça se résume, voyez-vous, au mérite. Alléluia. Amen. Amen. Le mérite. Moi, je vais à l'église tous les dimanches. Moi, je suis dans tous les programmes. Je donne ma dîme. Je prie à la maison. Je jeûne beaucoup. Je fais des offrandes. J'aide les orphelins. Et donc, le cœur l'amène à s'appuyer sur ses œuvres pour se croire être juste devant Dieu. Et maintenant, essayons de regarder les caractéristiques, voyez-vous, du publicain. Qu'est-ce que lui, il fait de différent par rapport à sa vision de la marche chrétienne? Il y a une reconnaissance RP de son péché. Il reconnaît qu'il est un pécheur
et qu'il a besoin continuellement de la transformation. Quelqu'un qui est humble en quelque sorte et qui comprend que toute sa vie, il doit vivre dans la reconnaissance et dans la transformation. Ensuite, il implore la miséricorde de Dieu. Miséricorde de Dieu, MD. Donc, reconnaissance et miséricorde. Il comprend que ces actes ne sont rien d'autre que quoi? Tout ça se résume à la grâce. Il vit par grâce. Or, le pharisien vit par mérite. Donc, le cœur du pharisien s'appuie sur ses œuvres ou bien sur son apparence spirituelle, d'accord, sur les actes spirituels pour lui faire croire qu'il est juste. Et ce dernier comprend qu'il a besoin que son cœur soit dans la reconnaissance et dans la transformation, dans la repentance. Voilà les deux types de modèles que nous avons aujourd'hui dans la société. Alléluia. Amen. Amen. Le premier, c'est-à-dire le pharisien, est trompé par son propre cœur qui lui fait croire que ses œuvres le rendent juste devant Dieu. Et le second, c'est-à-dire le publicain, voyez-vous, laisse Dieu révéler l'état véritable de son cœur. Il comprend qu'il y a beaucoup de choses dans son cœur et que peut-être toute une vie ne suffirait pas pour travailler son cœur là. Et donc, il comprend qu'il faudrait qu'il laisse le cœur dans la transformation. Que ce cœur doit être perpétuellement, continuellement dans la présence de Dieu pour être dans la transformation. Car il a été promis que Dieu nous donnerait un cœur nouveau. Mais pour justement que ce cœur puisse être nouveau, le cœur de Pierre doit être dans la transformation. Donc, le publicain ici, il va laisser Dieu révéler l'état de son cœur parce que le cœur est tortueux. Le cœur est méchant. Et il comprend que aussi longtemps que son cœur n'est pas dans la transformation, il va être comme le pharisien, trompé par son cœur. Voilà le cœur trompeur que nous avons. Le cœur est très très rusé. Le cœur de l'homme est très très rusé. Voyez-vous? Bien souvent, notre cœur se déguise. Et ici, le cœur justement du pharisien était déguisé. Il était déguisé sous le zèle, sous l'apparence, voyez-vous, alors qu'en réalité, il n'était pas sur le bon chemin. Et comme lui, il est conscient qu'aussi longtemps qu'il fait confiance à son cœur, il va être comme le pharisien. Comme il est conscient de cette réalité, il comprend qu'il n'a pas de mérite, qu'il n'a pas à s'appuyer sur le zèle, mais au contraire, il doit s'appuyer sur Dieu. Combien de cœurs, voyez-vous, sont rebelles à Dieu, se cachent derrière la liberté alors que c'est la rébellion. Moi, le Saint-Esprit me parle, je n'ai pas besoin d'église, je n'ai pas besoin de ceci, machin. Combien? Voyez-vous? Combien se cache derrière un appel de Dieu alors que c'est l'ambition? Combien? Combien se cache derrière la justice alors que c'est la vengeance?
Nous avons vu des exemples concrets par rapport à tout ça. Combien? Donc, voilà un exemple type que la Bible nous donne clairement. Lorsqu'on ne fait pas attention à son cœur, on peut se retrouver dans le camp du pharisien. Tu es dans quel camp? Il faut être sincère. Le Saint-Esprit te pose la question ce soir. Dans quel camp es-tu? Est-ce que ta vie est fondée sur le mérite, sur l'apparence, mais ce que ton cœur reflète est totalement différent de ce que tu exposes à l'extérieur? Quelle est réellement ta vie dans la marche? Quelle est réellement ta vie dans la marche? Parce que nous ne voulons pas des chrétiens de l'apparence. Nous voulons des chrétiens transformés. Vous pensez que le ministère a mis autant de programmes en place pourquoi? Pour la transformation. Pourquoi nous venons aux enseignements? Pour la transformation, pour être éclairés et pour être transformés. Pourquoi nous allons au culte? Pourquoi il y a des prédications? Pour justement être éclairés et pour la transformation. Tous les programmes sont là pour nous amener vers la transformation et non à demeurer dans l'apparence. Quel est l'état de notre cœur? Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? C'est ce que l'Esprit te demande aujourd'hui. Quelle est ta compréhension de la vie chrétienne? Quelle est notre compréhension de la vie chrétienne? Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, Christ te donne son cœur. Est-ce que tu vis selon le cœur de Christ? Ou tu continues à vivre selon ton propre cœur? Parce que ton cœur t'amènera toujours à l'égarement. En revanche, le cœur de Christ t'amènera toujours à la transformation. T'amènera toujours à la transformation. Vous voulez la puissance? Vous voulez grandir avec Dieu? Il y a des chrétiens qui font des choses parce que juste on leur dit de faire les choses. Mais il n'y a pas de profondeur. Ils font les choses juste pour le faire sans profondeur. Et ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Faire des choses sans profondeur. Vous devez être saisi par l'Esprit de ce que lorsque vous recevez un enseignement, lorsque vous recevez une parole, même dans vos propres méditations, vous devez être saisi aussitôt par une transformation. C'est ça la parole. Le réveil, c'est le retour, comment dirais-je? C'est être touché vivement dans le cœur, voyez-vous, et se confier son cœur à l'Éternel, pour que l'Éternel continue à transformer les cœurs. Toute notre vie chrétienne est fondée sur la transformation du cœur. Toute notre vie chrétienne. Vous vous rappelez la parabole, justement, du semeur? Il y a combien de types de cœurs par rapport à la parabole du semeur? Qui se rappelle? Vous voyez, vous ne méditez pas la Bible chez vous à la maison. Ça, c'est des trucs basiques. Hein? Il y a combien de types de cœurs?
Pasteur, il y en a 4. Pasteur, 4. Il y en a 4. Ok. Très bien. Nous sommes dans le livre Matthieu chapitre 13. On va lire à partir du verset 3. Nous allons voir quelques éléments de réponse. Celui qui a trouvé. Je lis la parole. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, le premier cœur s'appelle quoi? Le long du chemin. Hein? Vous suivez? Oui, pasteur. Ensuite, deuxième cœur. Une autre partie tomba dans un sol pierreux. Donc, Où il n'avait pas beaucoup de terre. sol, pierreux. Oui? Continue. Il leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Donc, Les ronces ronces. poussèrent et les poussèrent. Oui. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 300 pour un. Va directement au verset 18. Ok. D'accord. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, cet homme est celui qui... Le premier cœur, il entend la parole comme vous. Il va à l'église, il entend la parole, il reçoit des enseignements, mais qu'est-ce qui se passe? Reprends encore la lecture. « 18. Oui. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé. Donc, dans le premier cœur, il y a absence de révélation. Absence de révélation. Aussi longtemps que vous avez une relation avec Dieu, il n'y a pas de révélation, vous ne serez jamais dans la transformation du cœur. Jamais. C'est la révélation qui impacte votre vie. La lettre tue, mais l'esprit vérifie. Beaucoup prétendent être des chrétiens, mais ne sont pas dans la révélation. La vie religieuse est née à partir du moment où il n'y a pas de révélation. Et c'est pour ça justement qu'on parle justement de la religion. La religion, elle s'exprime par des rites religieux. Vous voyez, il y a la prière, il y a la jeûne, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de transformation. Parce qu'il y a tout simplement absence de révélation. Depuis que tu marches avec Dieu, quelle est la révélation que tu as de la parole? Parce qu'une révélation change ta vie. Une révélation impacte ta vie. Une révélation transforme totalement ton cœur. Mais en absence de révélation, d'accord, bah tu deviens justement le pharisien qu'on a vu précédemment. Ensuite, ça c'est le premier cœur. J'aimerais pas que tu sois dans cette catégorie-là. D'accord, on va mettre K1. Ensuite. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Deuxième type de cœur. Ce cœur-là, justement, reçoit, il écoute, d'accord?
Il croit pour un temps, mais son problème, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas une foi. Une racine. Et pourquoi il n'y a pas de racine? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on vient de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas de fondement solide. Et en l'absence de racine, il va croire pour un temps, il va être heureux d'avoir reçu un enseignement aujourd'hui, une prédication aujourd'hui, d'accord? Il ou elle, hein? Et puis, quelques jours, quelques semaines, hop, il passe ou elle passe à autre chose, à cause de l'absence de racine dans son cœur. Il n'y a pas de fondement. Et donc, un cœur comme ça, qu'est-ce qui se passe? Un cœur comme ça n'est pas dans une transformation profonde. Il est juste... Un cœur comme ça n'est pas dans une transformation profonde. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas, d'accord, dans la profondeur. Ce cœur n'a pas de racine. Et un cœur qui n'a pas de racine ne peut pas être travaillé par l'esprit. Voilà la deuxième catégorie, ou bien le deuxième type de cœur. L'autre est le long du chemin. Il écoute, il entend, il reçoit, il n'y a rien. Deuxième type de cœur, il n'y a pas de racine. Pourtant, il reçoit, il est content, il croit pour un temps, la foi n'est pas solide, n'est pas enraciné. Il est plus dans le superficiel. Et ensuite, continue la lecture. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infectieuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est bon. Donc, troisième type de cœur, qu'est-ce qui se passe? Ce cœur-là est plus attaché au monde qu'autre chose. Le travail, les enfants, les femmes, les hommes, l'argent, tout ce que vous voulez, les projets. Voilà un cœur qui est plus attaché au monde qu'à son Dieu. Qui met plus les choses de la vie au premier plan par rapport à son Dieu. Un cœur qui a l'amour du monde, si vous voulez. Oh, la Bible déclare quoi? N'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Un cœur qui est plus mondain. Il va à l'église, mais son Dieu, c'est le monde, c'est l'argent. On ne priorise jamais Dieu. On priorise d'abord les choses, les ambitions de la vie. On se cache derrière, oui, il faut manger, il faut faire ceci. Vous voyez, c'est les arguments souvent qu'on a. Il faut nourrir sa famille. Qu'est-ce que Jésus va dire? Si Dieu habille les herbes qui vont être quelques jours détruits, à plus forte raison, vous. Vous voyez? On se cache derrière des faux arguments. Le cœur trompe. Oui, ton cœur te dira, oui, il faut bien que tu ailles travailler. Il faut bien que tu aies une situation stable. Il faut bien que tu aies une belle voiture. Il faut bien que tu te maries. Voilà, le cœur te conduit dans des choses qui paraissent être légitimes au détriment de ta vie avec Dieu. Si les oiseaux ne sèment pas et moissonnent, mais à plus forte raison, vous, cherchez premièrement le royaume des cieux et ce dont vous avez besoin, vous seront donnés par-dessus tout, nous dit la parole du Seigneur. Donc, troisième type de cœur est plus attaché au monde, à la réalité du monde qu'à sa foi. Et en cela, le cœur n'est pas transformé. Et maintenant, le quatrième type de cœur qui est un cœur transformé, tu peux lire? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Donc la bonne terre, pourquoi? Elle produit du fruit. Pourquoi ce cœur produit du fruit? Pour la simple raison que c'est un cœur qui est dans la transformation, qui est continuellement dans la présence de Dieu. Et donc ce cœur représente justement, d'accord, le publicain, qui comprend qu'il vit par grâce et que sa vie doit être, donc, voyez-vous, au quotidien, orientée à la transformation de son cœur. Et c'est alors là que tu pourras du coup porter du fruit, selon justement les dons, les grâces que Dieu t'a données. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ça va. Plus ton cœur va être dans le travail, dans la transformation, dans l'intimité
voyez, beaucoup ne pardonnent pas aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas dans l'intimité. Vous comprenez? Les gens sont déconnectés parce qu'ils ne sont pas dans une intimité profonde avec l'esprit. Il n'y a pas, comment tu peux être, tu peux prétendre dire que tu es un chrétien ou une chrétienne et tu n'as pas d'intimité avec ton créateur. Ça ne se fait pas. C'est dans l'intimité qu'il y a la transformation. L'esprit t'interpellera. L'esprit travaillera avec toi. Il y a une collaboration avec le Saint-Esprit. Donc, voilà jusqu'où le cœur nous amène parce que nous faisons suffisamment confiance au cœur. Maintenant, nous allons concrètement aborder donc des solutions. Comment justement, voyez-vous, laisser son cœur, d'accord, transformé par le Saint-Esprit. Alors, je vais rapidement essuyer. Le Seigneur a besoin de nos cœurs. Les temps sont difficiles, mes amis. Et le monde a besoin des chrétiens qui reflètent pleinement leur nature, à savoir être le sel du monde, la lumière du monde. Et pour cela, on ne peut qu'être la lumière du monde et le sel du monde à partir du moment où notre cœur est dans la transformation. Un cœur qui n'est pas transformé ne peut jamais être la lumière ni le sel du monde. Alors, comment donc transformer, vivre dans la transformation? Comment ne plus laisser son cœur, comment dirais-je, comment éviter de vivre influencé par son cœur trompeur? Le Seigneur nous donne des solutions par rapport à toutes ces choses-là. Et nous allons voir ces réalités. Alors, nous sommes dans Proverbe, rapidement. Proverbe chapitre 28. On va lire le verset 26. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Alléluia. Donc, la première solution, il faut accepter que son propre cœur peut nous tromper. Donc, première solution, accepter que notre cœur peut nous tromper. Voilà la première résolution. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient ou consciente que ton cœur peut te tromper, jamais tu pourras vivre la transformation. Donc il faut une reconnaissance, c'est un peu comme les blessures. Aussi longtemps que tu ne mets pas un doigt sur tes blessures, que tu ne nommes pas les choses, tu ne seras pas guéri. Donc c'est le même principe. Il faut nommer, il faut reconnaître. Voyez-vous, il faut accepter que son propre cœur, que ton propre cœur peut te tromper. C'est à partir de là que tu vas commencer par vivre la transformation. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Donc, si tu fais confiance en ton cœur, pensant que tu peux t'appuyer sur ton cœur, que ton cœur peut t'orienter, que ton cœur peut toujours te guider, au lieu de faire confiance au Seigneur, tu fais plus confiance à ton cœur, la Bible dit que quoi? Tu es un insensé. On ne fait pas confiance à son cœur, non. Le cœur est tortueux et méchant et rusé. Qui peut le connaître? Jérémie chapitre 17. Notre cœur est trompeur, est rusé. Et parce que notre cœur est trompeur et rusé, il impacte nos pensées, nos décisions, nos motivations. Il va très loin, hein, le cœur trompeur.
Et donc, si du coup tu fais confiance en ton cœur, automatiquement, tu vas faire confiance à tes pensées. Et donc, quand tu as des pensées, tu vas croire que là, c'est les bonnes pensées, tu vas valider les pensées, alors que non, ton cœur est en train d'impacter tes pensées. Voilà pourquoi Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre entendement. Donc, la pensée doit être, d'accord, exposée à la lumière de la parole pour examiner s'il n'y a pas une ruse du cœur à l'intérieur. Parce que tes pensées sont d'abord influencées par ton cœur. Or, en allant vers la parole, Dieu va du coup trier, retirer ce qui influence tes pensées afin que tes pensées deviennent pures. Et que nous dit la Bible dans Matthieu chapitre 5, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Beaucoup ne voient pas Dieu. Beaucoup ne reçoivent pas du Saint-Esprit. Beaucoup, justement, ne reçoivent pas de Dieu. Beaucoup ne rentrent pas dans cette dimension parce qu'ils n'ont pas le cœur pur. Du coup, voyez-vous, manque à cause du fait qu'ils n'ont pas le cœur pur, ils ne peuvent pas recevoir de Dieu. Hein? Ésaïe 59. Voyez, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures, les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour agir, mais ce sont nos crimes qui empêchent Dieu d'agir. Donc un cœur impur ne peut rien recevoir de Dieu. Parce que nos pensées ont été trompées par notre cœur trompeur. Et aussi longtemps que tu fais confiance en ton cœur, tu vas avoir des pensées qui vont suivre naturellement les orientations justement de ton cœur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Devant Dieu, tu n'auras pas un cœur pur. Or, aussi longtemps que tu n'as pas un cœur pur devant Dieu, tu ne peux rien recevoir de l'Esprit. Donc, la solution, vous voulez recevoir Dieu, entendre Dieu, l'Esprit vous guider, vous conduit. D'accord? Vous avez la solution. Il faut arriver à avoir le cœur pur. Et pour cela, il faut aller à l'origine. Et l'origine, c'est quoi? C'est le cœur trompeur. Donc, il ne faut pas faire confiance à son cœur. Il faut exposer son cœur dans la présence de Dieu pour que Dieu brise ce qui a brisé dans le cœur, afin que nos pensées soient pleinement influencées par la parole de Dieu. Et ce qui, du coup, va donc produire comme résultat un cœur pur qui, du coup, ouvre la porte à des révélations de la part de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Celui qui a confiance dans son propre cœur, voyez-vous, est insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. On est en train de vous dire tout simplement, la sagesse dont il s'agit ici, tu comprends que ton cœur est trompeur, donc tu dois confier ton cœur au Seigneur. Et c'est en cela que, justement, comme l'Esprit va transformer ton cœur, tu es sur le chemin justement de la transformation. D'accord? Donc, il ne faut jamais faire confiance en son cœur. Moi, je pense que mon cœur me dit que tu n'es pas la bonne femme. Mon cœur me dit que tu n'es pas mon épouse. Tu n'es pas mon époux. Tu es sûr que ton cœur est en train de te dire la vérité là? Est-ce que tu ne te caches pas derrière la beauté parce que la beauté de la femme ne te plaît pas? La beauté de l'homme ne te plaît pas? Est-ce que tu n'es pas en train de te cacher derrière parce que le travail de l'homme ne te plaît pas? Tu n'es pas en train de te cacher derrière les ruses du cœur, pardon? Est-ce que tu n'es pas en train de masquer une réalité que ta chair ne veut pas sous prétexte que mon cœur me dit que non, tu n'es pas mon mari, tu n'es pas ma femme? Combien se sont trompés à cause de cela? Le cœur est trompeur. Alléluia. Amen. Donc, Amen. la première chose, la première transformation commence à partir du moment où nous normons les choses. Il faut accepter que son propre cœur, voyez-vous, ton propre cœur peut te tromper. Ça, c'est la première solution. Si tu es constamment dans cette, comment dirais-je, si tu as compris cela, et qu'à chaque fois, tu comprends que ton cœur peut te tromper, tu es déjà sur la voie de la transformation. Alléluia. La première victoire contre la tromperie intérieure de notre cœur commence par, justement, l'acceptation de la réalité de son cœur. Voyez-vous? Et ça s'appelle tout simplement de l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu continueras toujours à faire confiance à ton cœur.
si votre cœur, si mon cœur peut me tromper, si notre cœur peut nous tromper, nous devons justement comprendre que nous ne sommes pas à l'abri de l'erreur, à l'abri du péché. Quand tu comprends que ton cœur peut te tromper parce que c'est la première phase, d'accord? La première étape de la transformation de ton cœur. Quand tu comprends que ton cœur peut te tromper, tu comprends que tu n'es pas à l'abri de l'erreur ni du péché. Et du coup, comme tu comprends que tu n'es pas à l'abri de l'erreur ni du péché, ah ben, qu'est-ce qui se passe? Tu vas justement exposer continuellement ton cœur à Dieu. Maintenant, aussi longtemps qu'une personne pense que son cœur ne peut pas le tromper, d'accord? Elle sera difficile à être corrigée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons justement des chrétiens pharisiens. Beaucoup sont dans le pharisianisme à cause du fait qu'ils pensent que leurs cœurs ne peuvent pas, voyez-vous, les tromper. Et quand ils font confiance à leur cœur, à quel moment l'esprit va corriger les choses? À quel moment ils vont recevoir? Ils ne peuvent rien recevoir de de personne, d'accord? Ils ne sont pas enseignables, on ne peut pas les corriger, on ne peut pas les conseiller, on ne peut pas les guider, parce que, en fait, ils pensent que, voilà, ils n'ont pas besoin de tout ça, qu'ils peuvent tout simplement faire confiance à leur cœur. Un cœur trompeur nous fait toujours croire que le problème n'est pas nous. Nous ne sommes pas le problème, que le problème vient toujours des autres. C'est ça un cœur trompeur. Quand tu fais confiance en ton cœur, tu vas croire que c'est toujours l'autre. Combien de couples se sont divisés et chacun se renvoie des balles? Il n'y a aucune mise en question. Oui, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Ça, c'est quelqu'un qui fait confiance en son cœur. Vous voyez? Parce qu'on pense que le problème n'est pas nous, c'est toujours les autres. Dans un conflit, le cœur peut renvoyer facilement la faute sur l'autre, alors que tu es peut-être le problème. Ou vous, tous les deux, vous êtes le problème. Et chacun doit se remettre en question. Voyez-vous? Dans un conflit, le cœur va masquer tes faiblesses. Te dit non, mais non, hein, tu as bien fait, tu n'as rien à te reprocher. C'est ça le cœur. Parfois, dans certaines discussions, le cœur va te dire non, tu as raison. Ouais, voilà, le cœur va te faire comprendre que tu dois être ferme dans ta décision, alors que tu es peut-être dans le faux. Combien de personnes défendent plus leur propre ego au lieu de défendre la vérité? Combien? Donc, il ne faut pas faire confiance à son cœur. Alléluia. Ça va? Amen. Amen. Il faut chercher continuellement les amens de son Dieu. Voilà, il faut examiner son cœur continuellement. Et en cela, Dieu va vivre pleinement en toi. Et au fur et à mesure, tu vas voir. Je vous assure, beaucoup veulent, il y a des choses que vous voulez expérimenter, mais ces expériences viendront d'un cœur qui va vivre dans la transformation. C'est là votre différence. Jésus dira, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Mais il faut avoir un cœur transformé pour obéir à cette parole, à ces commandements-là. Parce que Jésus dira en ajoutant,
Si vous aimez que ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? La différence, l'on verra en vous que vous êtes véritablement nés de nouveau, vous êtes véritablement des disciples du Seigneur à partir du moment où vous faites des choses qui sont difficiles pour la chair. Parce que aussi longtemps que, voyez-vous, votre cœur n'est pas dans la transformation, vous allez toujours refléter les fruits de la chair. Or, les hommes qui ne sont pas nés de nouveau, donc les hommes animaux, je parle des hommes sans Dieu, hein, eux, ils ne peuvent pas aller au-delà de ce que la chair désire. Ils n'ont pas la capacité de dire non à la chair. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Mais vous, Dieu vous a donné cette capacité-là, qui est donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été scellé dans votre cœur. D'accord? Et à partir du moment, vous n'avez pas d'excuse pour vivre conformément à ce que Dieu attend de vous. Et c'est là votre différence. Regardez en été aujourd'hui. Regardez en été, même en été aujourd'hui. Regardez comment les chrétiens s'habillent aujourd'hui. Hein? Comment tu peux t'habiller, même en été, tu t'habilles, les fesses sont en l'air, les seins sont en l'air, en plein été, et tu te caches derrière la chaleur. Tu t'habilles comme tout le monde, c'est quoi la différence? Voyez-vous? C'est où la différence? Même dans la chaleur, tu dois t'habiller correctement. Il n'y a pas de raison pour mal s'habiller en été. C'est quoi ta différence avec les gens du monde? C'est pas parce que les gens du monde marchent avec des strings dans la rue que toi aussi tu vas marcher avec des strings dans la rue. Comme c'est en été, tout le monde marche en string. Donc moi-même, je vais faire pareil. Non, parce que tu es différente. Combien de chrétiens comprennent ces réalités et font la différence dans la société aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas compris que le cœur doit être dans la transformation. Le cœur va nous montrer, oui, il fait chaud. C'est la chaleur. Non, c'est pas ce que Dieu te demande. Quand tu vas aller lire ta Bible, tu vas voir que Dieu te demande autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, évidemment, tu peux te mettre à l'aise si tu es dans un endroit où il n'y a pas du monde, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a du monde, tu fais attention à toi. C'est très important. Donc, des exemples, je peux vous en donner des tonnes. Hein. Je peux encore vous donner des tonnes d'exemples par rapport à ces genres de choses. Maintenant, je pense qu'on a pris beaucoup d'exemples par rapport aux autres cas. Donc, je voulais vraiment traiter surtout, je voulais vraiment qu'on se concentre sur le traitement du cœur pour cette séance. Donc, voilà. Alors, autre chose. Donc, la première chose, c'était quoi? Si vous avez bien suivi, qu'est-ce que j'avais dit? Révélation. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est Laetitia. Peut-être que notre père peut être trompé. Vous voyez, vous êtes en plein enseignement et vous oubliez dans la seconde qui suit ce que je vous dis. D'accord? Qui peut me rappeler encore? La première chose, c'est quoi? Avoir conscience. Voilà, avoir conscience que notre cœur peut nous tromper. Alors, deuxième étape. Donc, on a vu la première étape. Maintenant, deuxième étape ou deuxième chose à faire pour vivre dans une transformation du cœur. Nous sommes dans le livre de Psaume 119. Alors, on va prendre à partir du verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je tiendrai ma promesse. C'est bon. 105, c'est bon. C'est bon. Donc, deuxième chose, soumettre ses pensées. Alors, soumettre ses pensées à quoi, selon ce verset? À la parole de Dieu, d'accord? Vous suivez? À la parole de Dieu. Amen. De
deuxième étape de ta vie, dans la vie de tous les jours, il faut suivre les étapes au fur et à mesure. La première étape, d'accord, ne jamais faire confiance à son cœur. C'est très très important, reconnaître la réalité de son cœur. Ensuite, deuxième étape, il faut soumettre ses pensées à la parole de Dieu. Ta parole est une lampe quoi? À mes pieds. Donc, ton guide, ce n'est pas ton cœur, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. La chose qui doit influencer ta vie, ce n'est pas ton cœur, mais la parole. Car la parole est une lampe à tes pieds. La parole est là pour nous guider. Un chrétien qui ne vit pas conformément à la parole, n'est-ce pas, passe justement à côté de ce que Dieu attend de lui. Dieu nous a donné sa parole. Donc, nous vivons conformément à sa parole. Je ne vis pas conformément selon mes émotions, selon mes désirs, selon mes avis personnels, selon ma philosophie, selon ma connaissance. Non, je vis conformément selon la parole de Dieu. C'est elle qui doit me conduire. C'est elle qui doit vous éclairer. C'est elle qui doit justement vous orienter, etc., etc. Tout est lié à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et une lumière, justement, voyez-vous, à notre sentier. Donc, il faut soumettre ses pensées continuellement à la parole de Dieu. Tu as une pensée? Ben, imaginons que tu es là, hop, et je vous donne des exemples concrets. Alors, ta pensée te dit par exemple que, voilà, tu as le droit d'être célibataire. C'est ce que ta pensée te dit. D'accord? Moi, de toute façon, moi je préfère être célibataire. Hein. J'ai plus envie des hommes, j'ai plus envie des femmes. Voilà, les mariages, il y a trop de divorces. Les hommes ne sont pas sérieux, les femmes ne sont pas sérieuses. Moi, je préfère être seul. Voilà, ça me convient comme ça. Je n'ai personne dans ma vie pour m'orienter, pour m'influencer, pour m'imparter. Voilà, comme ça, voilà, la vie est plus simple. Donc, tu te caches derrière ta philosophie, d'accord? Derrière, donc, ta pensée, hein, et tu raisonnes, et tu te retrouves, donc, comment dirais-je, enfermé dans cette réalité-là. Tu te retrouves coincé dans tes pensées. Maintenant, si tu prends la Bible, si tu ouvres la Bible, comme la Bible est une lampe à tes pieds, et elle est là pour te conduire, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas lire ta Bible, tu vas te rendre compte que être célibataire, c'est une malédiction. Et là, hop, tu te conformes à ce que Dieu dit. Dieu veut que tu te maries. Sauf si tu as reçu uniquement la grâce d'être célibataire. Mais sur 100 millions, il n'y a qu'un qui a reçu justement cette grâce-là. Dans toute l'histoire, le seul qui a reçu cette grâce-là, c'est l'apôtre Paul. Voyez-vous? Donc, quand tu prends ta Bible te dit, non, ne reste pas célibataire. Vous n'avez pas vu au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme? Alléluia! Vous voyez? Donc, il faut continuellement laisser ces pensées être transformées par ce que la Bible dit. Quand tu as des pensées, est-ce que tu examines, est-ce que tu exposes tes pensées à la parole? Est-ce que tu amènes tes pensées dans la présence de Dieu pour voir si ce que la Bible dit, est-ce que la Bible valide tes pensées ou pas? Est-ce qu'il y a besoin justement de corriger quelque chose dans ces pensées-là ou pas? Aussi longtemps que tu oublies la Bible, que tu mets la Bible de côté en voulant vivre conformément à tes pensées, ben tes pensées vont justement te conduire à des erreurs. Car ton cœur justement est trompeur. Or, ton cœur impacte tes pensées. Et comme tes pensées ne sont pas à la lumière, ne sont pas exposées à la lumière pour que Dieu puisse trier les choses qui ne vont pas, eh ben tu vas te laisser influencer par tes pensées. Et du coup, tu vas vivre une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ça va? Oui, pasteur. Les pensées de l'homme doivent être travaillées. On ne vit pas selon ses pensées, non. On examine ses pensées. Ah, j'ai pensé à ceci. Qu'est-ce que la Bible me dit? Est-ce que ce que je pense correspond à ce que la Bible veut de moi? C'est ça, être chrétien. C'est ça, être chrétien, les amis.
Ah, moi, voilà, c'est pour la liberté que le Seigneur m'a affranchi. Je n'ai pas besoin d'une assemblée. Est-ce que c'est Dieu? C'est ce que Dieu a dit? Ouais. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cela? Dieu n'a pas dit qu'il faut être des brebis isolées. Dieu t'a touché pour que tu sois dans la bergerie. Et l'image de la bergerie, c'est bien évidemment le corps de Christ. Tu as été touché pour être greffé, d'accord? Donc, au corps, tout simplement. Tu as été touché pour être justement une pierre. Et cette pierre doit être ajoutée aux autres pierres pour que Christ puisse bâtir son église spirituellement parlant. Donc, tes pensées doivent toujours être examinées à la lumière de la parole de Dieu. Il faut soumettre ces pensées à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous serons orientés de façon donc, on va être bien orientés, hein, sans tromperie, sans ruse derrière, parce que notre cœur, il est malin, notre cœur, il est rusé. Notre cœur, il peut nous mettre des masques. Notre cœur peut nous amener très très loin. Donc, pour vaincre les tromperies de son propre cœur, dans la deuxième étape, il faut une référence extérieure à nous-mêmes, à savoir la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être une référence extérieure à toi-même. Pourquoi? Parce qu'un cœur trompeur, les amis, ne peut pas justement être notre propre juge. Ton cœur ne peut pas être ton propre juge. Non, les amis. Il faut une référence extérieure. Imaginez un tribunal, d'accord? Dans lequel l'accusé serait également le juge. Imaginez un instant. Un tribunal dans lequel l'accusé serait également le juge. Quel serait le verdict qui serait donné? Le verdict serait rarement impartial. Est-ce que vous êtes d'accord? Le verdict serait rarement impartial. Il est le juge et il est en même temps l'accusé. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ah ben, notre cœur ne peut pas en même temps être, il est déjà accusé, puisque le péché, le salaire du péché, c'est la mort. On est des pécheurs, donc on est déjà accusé. Donc il ne peut pas en même temps être notre juge. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Le cœur ne peut pas être notre propre juge. Il ne peut pas être notre propre guide. Alléluia. Ouais. Amen. Donc, si vous décidez seul de ce qui est juste, selon votre ressenti du moment, vos émotions du moment, vous risquerez de justifier vos propres désirs. Vous risquerez de justifier vos propres motivations. Or, celui qui a la parole de Dieu comme lampe à ses pieds, d'accord? Celui-là comprend que la parole de Dieu est un miroir qui révèle justement, d'accord, le véritable sens de son cœur, qui révélera l'état profond de son cœur. La parole est comme une glace. Quand tu te vois, quand tu as des boutons, quand tu te vois devant une glace, tu vois les boutons. Ah ben oui. Quelqu'un qui ne veut pas voir une glace, il est conscient qu'il y a des boutons. S'il va devant une glace, il va voir des choses. Vous voyez? Donc, c'est ça la parole. La parole t'éclaire sur la réalité de ta vie, sur qui tu es. Tu peux mentir aux hommes, mentir dans les assemblées, mais quand tu es face à la parole, tu ne peux que reconnaître tes tâches. C'est une image que je vous donne. Alors, nous allons prendre le livre de Jacques. Lisez-moi, Jacques chapitre 1, le verset 23. 1. Jacques 1.
Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va, et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aurait plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Waouh, waouh, waouh. Quelle puissance, quelle vérité. On vous dit que si quelqu'un écoute quoi? La parole et ne le met pas en pratique. Donc si tu entends cette parole, si tu lis la Bible et que tu ne pratiques pas ce que tu lis, d'accord? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous voyez, donc la parole est un miroir. Et si tu regardes ce miroir-là, qui est la parole, et que tu ne mets pas ce que tu vois, d'accord? Si tu ne travailles pas ce que tu vois, c'est-à-dire la pratique, tu n'es pas dans la pratique, tu es comme un homme, voyez-vous, qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et le verset 24 dit, et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, tu vois la parole, tu prends la parole te dit que ton cœur, là, il faut changer l'orgueil. Et tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour travailler l'orgueil. Eh bien, justement, tu vas, tu fais comme si rien n'était. Au lieu, c'est comme si tu vois une tâche, au lieu de tirer des solutions pour travailler, ou bien tu vois un truc que tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire? Le miroir t'a permis de voir cela. Donc, tu prends quelque chose en mouchoir, quelque chose, et tu essuies. D'accord? Le fait d'essuyer, ça s'appelle de la pratique. Là, le miroir t'a permis de voir une tâche pour l'enlever. La parole te permet de voir les tâches pour les enlever. Et parmi ces tâches, il y a l'orgueil, il y a le mépris, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a tous les fruits de la chair. Et quand tu les vois, c'est pas pour que tu repartes, non, c'est pour que tu les travailles. Alléluia! Parce que lorsque tu enlèves une tache d'un visage, ton visage devient propre, n'est-ce pas? Aussi, au fur et à mesure que la parole t'éclaire sur l'état de ton cœur, que tu les travailles, tu rentres justement dans l'état de la propreté. Tu es en train de te rendre propre au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Voilà la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas heureux. Les gens ne sont pas heureux dans la vie chrétienne parce qu'ils ne sont pas dans la transformation. Oui, comment tu veux être heureux si tu n'es pas dans la transformation? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Ça va? Ça va, pasteur. Oui. Oui, pasteur. Gloire à Dieu. Quand vous avez des ressentis, n'oubliez toujours de poser la question, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, d'accord, sur cette situation. C'est très important. Vous êtes dans n'importe quelle situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu es au travail et tu vis des moments difficiles. Tu vois que les gens te critiquent. Hein? Les gens sont faux avec toi. Qu'est-ce que la parole te dit? Ou bien tu es dans une équipe au travail, tes collègues ont l'habitude de critiquer les autres. Et toi-même, en tant que chrétien, tu te mets à critiquer. La parole ne te recommande pas cela. La parole te demande une séparation. Tu dois te séparer des ténèbres. Tu ne dois pas faire comme les ténèbres. Si tes collègues critiquent, toi, mets-toi à part. Vous voyez? Qu'est-ce que la parole me demande? Qu'est-ce que la parole me demande de faire? Quelle est la conduite que je dois avoir dans cette situation? C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je ressens de la haine contre quelqu'un. Mon cœur me dira qu'il mérite parce qu'il m'a fait du mal. Il mérite bien. Ça, c'est ce que ton cœur te dira. Ton cœur ne va jamais t'encourager au pardon. Ton cœur ne va jamais t'encourager à l'humilité. Ton cœur ne va jamais t'encourager. Vous voyez? Ton cœur te dira toujours, voyez-vous, continue comme ça, tu as raison. De toute façon, c'est toi qui as raison. C'est ça les ruses du cœur. Oui, tu peux avoir raison, mais l'attitude que tu as peut te disqualifier. Même quand on a raison, on peut avoir des attitudes qui nous disqualifient. Parce que quand quelqu'un t'a fait du mal,
La parole te demande justement de pardonner. Maintenant, pardonner ne veut pas forcément dire que tu deviens copine-copine, copain-copain. Non, tu peux pardonner toutefois, tout en continuant ton chemin, il n'y a pas de problème. Si selon comment l'esprit conduit. Parce que toute dispute ne provoque pas forcément une séparation. D'accord? Quand on a des conflits avec des gens, la solution, ce n'est pas automatiquement une séparation. La séparation vient de l'esprit. C'est l'esprit qui nous dira. Si l'esprit ne nous dit rien, on doit justement, voilà, régler les conflits, d'accord, restaurer les conflits et avancer par la grâce de Dieu. Donc, le cœur ne va pas t'encourager dans une situation conflictuelle. Or, si tu te laisses guider par la parole, la parole va te conduire dans le pardon, dans la réconciliation, etc., etc. Si quelqu'un, j'ai déjà vu des critiques, des chrétiens qui se sont fait, par exemple, imagine que tu es dans la rue, quelqu'un te parle mal, ou bien tu vas, pour une histoire pour ton enfant, tu vas à l'école régler un problème, et le directeur te parle mal, ou tu vas dans un bureau, dans une administration, te parle mal. Ton cœur va te dire, réagis proportionnellement à la réponse que tu as reçue. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que le cœur te dira. Or, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Si quelqu'un te gifle sur la joue, d'accord, droite, donne-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui le manteau. Jésus nous enseigne, d'accord, de ne pas rentrer dans une situation conflictuelle, de ne pas rendre le mal par le mal. Donc ton cœur va te dire, agis aussi violemment, comme on a agi à ton égard. C'est ça ton cœur. Ton cœur va te dire, défends-toi. Mais la parole ne dit pas cela. D'accord? La parole t'enseigne la maîtrise de la langue. Pendant que l'autre ne maîtrise pas sa langue, toi, tu as reçu l'esprit pour maîtriser ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Amen. Si tu veux prendre une décision qui t'arrange, ton cœur te dira, Dieu veut ton bonheur. Comme beaucoup se cachent derrière l'évangile par exemple, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la richesse. C'est une hérésie, l'évangile de la richesse. Où on pense que être béni, c'est avoir d'argent. Être béni, c'est être stable. Être béni, c'est ça la définition de beaucoup de chrétiens, la bénédiction. Non, la bénédiction, c'est pas au travers des finances, au travers d'une stabilité. C'est pas ça une bénédiction. Ça, ce sont des hérésies. On aura un jour l'occasion de voir un peu les hérésies. Ce sont des hérésies. D'accord? Oui, chrétien, tu peux être dans la galère. Ça fait partie de ta vie. Des moments où tout va être bien, des moments où tu vas, voilà. C'est comme ça la vie chrétienne. Tout n'est pas rose dans la vie chrétienne. Tu peux aujourd'hui avoir les moyens, comme demain, tu peux ne pas avoir les moyens. Cela n'enlève rien de ta foi. Tu restes un enfant du Seigneur, une princesse du Seigneur, un prince du Seigneur. Rien ne change. Tu restes un homme béni. Aujourd'hui, je m'étonne de voir qu'on définit les serviteurs de Dieu parce qu'ils ont des belles maisons, des belles voitures, surtout en Afrique aujourd'hui. Un serviteur de Dieu est reconnu par ses richesses, par le matériel, par son patrimoine. Et les gens pensent que parce que tu es serviteur de Dieu, il faut avoir des belles maisons, des voitures, des ceci. C'est pas ça être serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui marche à pied. Si Dieu lui donne les moyens, pourquoi pas? C'est quelqu'un qui marche à pied. Parce que son ministère ne dépend pas de son patrimoine. Son ministère dépend du travail qu'il bâtit et de l'onction qui est sur lui et du mandat qui est sur lui. S'il marche à pied, ça ne change pas qu'il soit serviteur. Qu'il soit en voiture, si Dieu lui permet, ça ne change pas qu'il soit un serviteur de Dieu. On ne définit pas un serviteur de Dieu par le costume qu'il porte. C'est pour ça que je ne vous donne pas l'habitude, vous voyez. Je ne porte pas tout le temps des costumes. Quand généralement je suis en Afrique, je prends le zème comme tout le monde. Je ne vais pas vous montrer une image d'un serviteur qui a tout, qui a machin. C'est pas ça un serviteur de Dieu. Un serviteur aussi peut avoir ne pas avoir de quoi manger dans la journée. Ça ne change pas son ministère, ça ne change pas son onction, ça ne change pas son mandat. Et notre cœur nous trompe souvent. Parce que il y a une situation qui nous arrange. Ton cœur te dira, de toute façon, Dieu veut ton bonheur. Donc c'est bien que tu travailles, c'est bien que tu gagnes beaucoup d'argent. Parce que Dieu veut ton bonheur, c'est bien que tu... Vous voyez? C'est ça le cœur. Or, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole me demande d'abord, c'est que toute décision doit être examinée, doit être juste, doit être sainte, doit être conforme à sa volonté. Et aussi longtemps une décision n'est pas
Beaucoup aujourd'hui sont passés à côté de Dieu parce qu'ils ont dit, ah, j'ai trouvé une opportunité de travail. Et ils ont pris ça comme une bénédiction. Alors que ce travail-là, c'est une malédiction. Ils ont eu le travail, mais ils se sont éloignés de Dieu. Beaucoup ont eu le mariage, ils se sont éloignés de Dieu. Vous voyez? Nous, on suit le cœur. Ah oui, ben c'est bien, moi je gagne 3 000 euros, je gagne 1 million, je gagne 500 000, je gagne 200 000. Ah ben c'est une bonne chose. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce travail est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce mari est dans la volonté de Dieu? Est-ce que cette femme est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce projet est dans la volonté de Dieu? Est-ce que cette église que tu fréquentes est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ces frères et sœurs que tu fréquentes sont dans la volonté de Dieu? Est-ce que ces amis que tu fréquentes sont dans la volonté de Dieu? Tout doit être dans la volonté de Dieu. Et aussi longtemps que les choses ne sont pas dans la volonté de Dieu, la chose peut paraître une belle chose, une belle opportunité, un moyen d'être heureux, heureuse, d'être stable, et tu passes à côté de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Amen.